qui m'a le plus marqué dans ce recueil de poèmes, c'est tout d'abord la jeunesse des auteurs. Parce que voir des enfants de 14-15 ans qui arrivent à avoir une inspiration aussi débordante, aussi créative, c'est d'abord à féliciter. Et dans le livre, les différents poèmes sont bien écrits dans un anglais vraiment fascinant, captivant et surtout soutenu. C'est un événement à la fois littéraire et profondément humain qui s'est tenu ce 29 juillet 2025 au Musée national à Yaoundé. De jeunes auteurs âgés de 14 ans ont présenté au public leur tout premier ouvrage intitulé Bitter Sweet Pains, douleur douce amère. Un titre fort pour un livre qui l'est tout autant. Les thèmes principaux sont le féminisme, le pouvoir et le trauma. The principal themes in this book is love, life and healing. Devant un public ému et attentif, les deux adolescentes ont raconté leur parcours, les blessures qui les ont poussées à prendre la plume et la volonté de transformer la douleur en message d'espoir. À travers une écriture sincère, parfois brutale, mais toujours juste, elles livrent des tranches de vie marquées par des expériences difficiles. L'écriture devient ici un exutoire, un acte de résilience, presque un cri du cœur. Douleur douce amère est née de cette urgence d'écrire, non pas pour accuser, mais pour guérir et peut-être aider d'autres enfants à se reconnaître et à oser parler à leur tour. Quand ma fille m'a dit qu'elle était en train d'écrire un livre, j'ai pris ça comme un jeu. Je n'ai même pas pris ça en considération. Jusqu'au jour où elle m'a dit, maman, il faut donner 10 000 parce que le professeur voudrait de l'argent pour éditer. C'est là où j'ai pris au sérieux et j'ai fait appel à l'enseignant pour savoir de quoi il s'agissait vraiment. Dès le départ, madame, vraiment, moi, je n'y pensais pas. Il fallait être Thomas pour le voir et le réaliser et l'accepter. Aujourd'hui, j'ai été convaincu. J'ai vu le travail abattu. Moi, je n'ai plus reconnu ma fille. À l'origine de ce livre, une envie profonde de libérer la parole. Pour ces deux jeunes auteurs, l'écriture a été un refuge, un moyen d'exprimer des douleurs longtemps gardées en silence. Qu'il s'agisse de blessures familiales, de pertes, de solitude ou d'injustice, elles choisissent de mettre des mots sur leurs mots. Je crois que ce qui m'a motivé à écrire, c'est mon environnement, les membres de ma famille et les différents je pourrais dire, programmes que je regarde à la télé, et c'est aussi le flow. Et concernant mon environnement, ce qui me booste à écrire, c'est ma mère, parce que ma maman, pour moi, c'est un modèle. You know, I'm not young like others, because when I'm writing, I feel as if I'm talking, I feel as if I'm in my own world. So the thing that impressed me to write was my experiences, my life, and all what is surrounding me. So this is the principal inspiration for my book. La cérémonie de dédicace a rassemblé écrivains, enseignants, parents, personnalités du monde éducatif et passionnés de lecture. Tous ont salué le courage et la maturité de ces jeunes auteurs, ainsi que la qualité littéraire d'un texte porté par une voix rare, celle de l'enfance qui refuse de se taire. C'était aussi un moment de détente. I found their talent, especially in the classroom, when I noticed that they were like anxious. They had the zeal to interact in class, to always be part of the literature. That's when I saw that there was something endowed in them. There was something to build up in them. And that's how we molded them up, and they brought out what I've brought today, like a literary piece. Pour nous, l'écriture est une passion. Marco et tous et moi, nous connaissons depuis la classe de 6e. Et nous sommes rendus compte que nous avons une passion pour l'écriture. Un jour, notre prof de littérature de l'année passée, M. Langwe Steven, a feuilleté nos cahiers. Et c'est là qu'il a lu nos poèmes, il nous a félicités, il nous a motivés à écrire plusieurs poèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons sorti un ouvrage qui porte nos voix et nos cœurs. Entre lecture d'extraits du livre, partage d'expériences et échanges poignants, cette rencontre a mis en lumière le pouvoir des mots et la nécessité d'offrir aux enfants un espace pour s'exprimer librement. Well, when Mr. Elangwe, the person who forwarded the book, reached out to me,
that he wanted me to edit a book called Bittersweet Pains. He told me that it was written by his students. And I said, I don't have time, because I knew that young people, what do they have to give? But at the end of it all, I had to give him a message, thanking him for having allowed me to read that book. It was a book that is more than information littered on pages. It was reliving. Like I said, these are people, though young, who have studied about personal development, who have studied the pains and the sorrows people go through, and then teaching us how we can transmutate our pains into gains. So it was a therapeutic book, like it is healing. It is a healing book, as I can say it. Le livre Bittersweet Pains, Douleur douce amère, est bien plus qu'un simple recueil. C'est un témoignage vibrant, un appel à l'écoute et une œuvre que l'on n'oublie pas, l'ouvrage de ses enfants.